nouvelle année 2025 est passée. C'est devenu 2026. À bientôt 2026 va passer. Nous allons rentrer dans 2027. L'année ne change rien. Alléluia. L'année n'apporte pas un changement dans notre vie. Parce que vous allez voir, 2025 est passé, mais les situations restent les mêmes. Alléluia. Les problèmes restent les mêmes. Tes objectifs restent les mêmes. Les buts restent les mêmes. Est-ce que ce sera 2026 qui va changer tes buts? Est-ce que ce sera 2026, bien-aimé, qui va changer tes objectifs? Est-ce que ce sera 2026 qui va changer tes problèmes? Par là, on se trompe. Alléluia. Mais c'est nous qui changeons de situation dans l'année 2026. Comment tu regardes cette nouvelle année? Une nouvelle année doit être un point de départ encore dans notre vie. De regarder tes faiblesses de l'année 2025. De regarder là où tu as chuté dans l'année 2027. De regarder, bien-aimé, tes efforts qui apportent un témoignage. De regarder, bien-aimé, tes échecs. Et afin que cette nouvelle année, que tu comprennes comment tu vas débuter, comment tu vas commencer cette année et comment tu vas avancer. Alléluia! Parce que l'année de lui-même, il ne change rien. C'est l'homme qui apporte un changement dans l'année. Ça ne doit pas être que l'année passée, tu as manqué, que cette année aussi que tu manques. Je ne connais pas, bien-aimé, tes buts. Je ne connais pas quelle est ta pensée spéciale. Je ne connais pas ton objectif. Seul toi et ton cœur est témoin. Et Dieu veut juste t'accompagner. Alléluia! Dieu ne veut pas rentrer dans tes buts. Dieu ne veut pas rentrer dans tout ce que, bien-aimé, tu cherches. Si Dieu rentrait, tu ne vas pas fournir des efforts d'atteindre des buts ou des objectifs. Alléluia. Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu as pensé? Comment réfléchis-tu pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les habitudes, bien-aimé, que tu dois laisser? Quelles sont les choses que tu dois t'attacher? Quelles sont les choses que tu dois réaliser? Jésus-Christ, un jour, a dit, tout est accompli. Parce que quand il venait, il avait un but, c'est d'accomplir. Qu'est-ce que tu dois accomplir cette année? Alléluia. Amen. Par révélation, on a compris que notre pasteur avait un but pour accomplir quelque chose. Et à la fin, on a compris, personnellement, j'ai compris qu'il avait accompli. Et tout a été accompli. Ce qu'il voulait, ce qui était son souhait. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois accomplir cette année? Je ne sais pas. Tu vas accomplir quoi? Il n'y a rien qui est spécial sur cette terre d'accomplir quelque chose que tu désires. D'accomplir quelque chose que tu veux. Vous allez comprendre, bien-aimé, le but quand tu crois et tu deviens fils de Dieu. La mort n'est que plus que, bien-aimé, un avantage pour les chrétiens. Parce que Dieu va te dire, tu as accompli ta mission. Alléluia. Et nous avons tous, bien-aimé, une mission. Tu dois accomplir ta mission. La vraie mission, c'est pas ta vie personnelle. Parce que cette vie que tu as plein de difficultés. Alléluia. Cette vie que tu as, ça demande des efforts. Mais la vie que Dieu t'a donnée, c'est lui-même qui travaille sur cette vie. Qu'est-ce que tu vas accomplir sur cette vie? Alléluia. Nous avons parlé, bien-aimé, le mercredi soir, le thème de l'année du témoignage. Mais on ne peut pas témoigner si on n'a pas la connaissance. Et quel est ton témoignage? Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem. Le but de l'Esprit qui habite dans toi, c'est que tu es un témoignage en premièrement pour Dieu. Le but du Saint-Esprit qui habite dans nous, c'est que nous sommes des témoins. Le but de l'Esprit
je ne sais pas, qu'est-ce que tu exerces, quelle activité que tu fais. Quand tu es ignorant et ignorante, bien aimé, même un pasteur, il y a beaucoup de pasteurs qui sont ignorants. Voilà pourquoi Christ les a appelés. Est-ce qu'un aveugle peut conduire des aveugles? Un aveugle, s'il conduit des aveugles, tous ils vont tomber dans le... On voit des aveugles conduire des aveugles. Un pasteur en train de prêcher le combat spirituel. Où est la place de Dieu? Un pasteur en train de te dire demande le Saint-Esprit. Et ses élèves aussi suivent de demander le Saint-Esprit. Tous sont des aveugles. Parce que quoi? Ils sont ignorants et ignorants. Ils savent rien, ils connaissent rien. Attention, c'est bien aimé, une leçon très profonde qu'il faut bien aimer approfondir personnellement. Commence à expérimenter l'ignorance, c'est quoi dans la vie? Tu verras la plupart des gens qui se détruisent dans la vie. C'est parce que quoi? Ils sont ignorés, c'est ignorant. Ils se disent que Dieu ne m'aime pas. Ah bon? Pour quelle vie que Dieu ne t'aime pas? Aujourd'hui même, la science nous apprend beaucoup de choses. Même la nourriture peut te détruire. Alléluia. Amen. Même la nourriture peut te détruire. Tu n'as qu'une connaissance, tu n'es pas être ignorant, ignorante, afin que même l'animal ne me détruise pas. Parce qu'on m'a conseillé. On écoute parler actuellement des trucs congelés, ces trucs qu'on met quoi, des formules, tout, mais on consomme ça. Sans se rendre compte, ça détruit aussi petit à petit. C'est pour des questions. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui viennent par manque de connaissances, où on tombe, ça nous arrive dans beaucoup de choses. Mais on est là. On te dit, la typhoïde vient à travers de l'air quand tu aspires, tout ce qui n'est pas bon. Moi, personnellement, je ne peux pas acheter quelque chose à manger qui n'est pas couvert de quelque chose. Que je passe quelque part, même si les bénis m'impressionnent le pain, facilement, je peux tomber malade. Ça, ce n'est pas Dieu qui va t'apprendre ça. Alléluia. Quand vous partez au marché, il y a peu de choses. Il y a plein de choses. Ne vois pas parce que tu as peu d'argent que tu peux en profiter d'acheter quelque chose, bien aimé, qui est bon, mais qui n'est pas bon. Parce que c'est beaucoup. Toi, tu trouves que c'est beaucoup, ça me convient avec le prix, tu achètes. Mais la chose là, elle est déjà gâtée. Et tu achètes. Tu prépares ce bois, mais après demain, ça porte quoi? Donc, ouvrez les yeux de connaître certaines choses. Ne soyez pas ignorants, sinon vous n'allez pas sortir dans le piège du monde. L'ignorance, elle ne vient pas du diable. L'ignorance, elle vient volontairement de nous-mêmes. C'est quelque chose que le diable ne te piège pas. Ça vient par ta décision. Et il y a deux sortes de formes d'ignorance. Il y a l'ignorance spirituelle et il y a l'ignorance naturelle du monde. Beaucoup de gens qui traînent dans la rue, qui ne font rien, ils sont ignorants. L'ignorance spirituelle, c'est que une personne cherche Dieu fait dans sa vie. Vous comprenez ce que je dis? L'ignorance spirituelle, une personne cherche que Dieu fait dans sa vie. Une personne qui cherche que Dieu fait dans sa vie, c'est une personne qui cherche Dieu. Mais quelqu'un qui a la vraie connaissance ne saura pas chercher Dieu. Il sait que Dieu habite dans, il sait que je donne ou pas, Dieu prendra soin de moi. Dites-moi, quelle est la chose que l'enfant donne à papa pour que papa le nourrit tous les jours? Rien. Qu'est-ce que tu vas demander à un bébé? Pourquoi, pasteur, aujourd'hui, tu dis que non, donne à Dieu et que Dieu va te donner? Ça, c'est quel papa qui va demander à un bébé de 2 ans? Donnez ces exemples-là. Quel papa qui va demander à un enfant de 6 mois? Aujourd'hui, là où il y a une maman, je ne vais pas te donner le lait maternel, mais le lait d'amour. Parce que je ne vais pas te avec vous. Ah! Alléluia! Amen. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Parce que Dieu continue, regarde, nous regarde tant que c'est ses enfants. Et donc, qu'est-ce que tu vas apporter à Dieu? On donne pour que Dieu fasse. Pas, pasteur, toi dans ta maison, tu as déjà demandé quelque chose à ton enfant. Pour que tu fasses pour lui. Tu as déjà demandé à l'enfant qui te donne pour que tu pries pour lui. Mais pourquoi vous faites ça dans les églises? Vous donnez pour que je prie pour vous. Est-ce que dans leur maison, ils le font? Ils demandent quelque chose à leurs enfants afin qu'ils fassent la prière. Mais dans nos assemblées, on vient avec ce système-là. Ils apportent l'ignorance dans notre vie. Te fais croire, c'est ma prière qui bâtit sur toi. Alléluia. Amen. Donc attention. L'ignorance spirituelle nous amène à la religion. L'ignorance spirituelle nous amène à l'attachement bien-aimé de Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle des anges dessus. Parce que quand tu es ignorant et ignorante, dans ta vie, tu croiras que la chose pour se manifester dans ta vie, il faut Dieu. Tu vas te poser la question de te dire que non, Dieu est responsable de ta vie. Voilà pourquoi Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
La vérité, c'est la connaissance. La connaissance rend tout homme libre du système du monde, des traditions, des coutumes, des parents, de nos nations, de nos ethnies. Ça te libère de la loi, des fausses doctrines. Ça te libère de l'esclavage, de l'ignorance. Ça te libère. Ne soyez pas ignorants. Savez le but de ce que vous faites. Connaissez le but d'arriver ici. Si toute personne qui est dehors, à partir d'aujourd'hui, quand tu sors, quelqu'un te pose la question pourquoi tu pries, sois capable de lui parler du but pourquoi je prie. Il ne t'a pas dit pourquoi tu vas aller à l'assemblée. Dis-lui, tu m'as demandé, parce que la plupart disent pourquoi toi tu pries. Dis-lui, moi je prie parce que quoi, j'ai une relation avec mon père. Je dois lui parler. Tu as déjà vu un enfant dans la maison qui ne parle pas avec papa. Papa, viens, tu as un problème avec moi. Alléluia. Amen. Frère, j'ai compris. Peut-être tu devais dire pourquoi je vais aller. Depuis d'aller à l'église, je vais dans une école pour apprendre. Alléluia. Amen. Soyez capables, bien-aimés. Faites sortir le monde dans l'ignorance. Faites sortir le monde, bien-aimés, dans l'esclavage du ténèbre où le diable contrôle. Retenez et notez ça. Le diable contrôle toute l'ignorance. Si tu veux que le diable te prenne, te lie, c'est dans l'ignorance qu'il va te lier. Tout enfant qui commence à donner la dîme à Dieu, que Dieu bénit, ouvre les portes, le diable le contrôle. Tout enfant qui se bat pour le combat spirituel, le diable le contrôle. Même s'il y a des réponses, le diable contrôle et lui. Alléluia. Parce que quand Dieu t'a fait sortir du péché de la mort, tu n'as pas fait des efforts. Quel est ce Dieu qui t'a délivré de la mort? Il va descendre voir l'ennemi te poursuivre derrière. Alléluia. Donc, retenez. Et sans plus tarder, nous allons prendre le premier passage dans Malachie. Nous connaissons bien ce passage, disons dans Osée. Nous allons lire le texte Osée. On connaît tellement bien. Osée chapitre 4, verset 6. Le prophète Osée, bien-aimé, prophétise, parle de la vie du peuple d'Israël en ce moment-là. Ce peuple était rentré, bien-aimé, dans l'ignorance. Qu'est-ce qui fait rentrer l'homme dans l'ignorance en premier sur la vie spirituelle? Ce que l'idolâtrie fait rentrer l'homme dans l'ignorance. Alléluia. Amen. La religion. Un peuple était devenu, bien-aimé, qui connaissait Dieu. Ils étaient devenus des religionnistes. Et Dieu a inspiré le prophète Osée. Il dit, va prendre une prostitueuse et marie-toi avec lui. Et vivez dans une même maison. Mais ne couche pas avec lui. Une parabole, une histoire. C'est pour enseigner. Il dit, va prendre une prostitueuse, marie-toi avec lui et vivez dans une maison. Il ne faut jamais coucher avec lui. Il ne faut jamais s'accoupler avec lui. Parce que quand vous vous accouplez, vous allez produire les enfants là vont hériter quoi? La sémence aussi de la prostitueuse. Parce que vous les avez formés ensemble. Parce que la prostitueuse, quelle éducation va donner sur les enfants? C'était l'image du peuple d'Israël qui s'est marié avec quoi? Quand on parle de la prostitution biblique, c'est l'idolâtrie. Les gens qui s'accrochent sur des faux dieux. Il dit, eux, ils se sont raccrochés. Mais toi, quand tu te raccroches avec lui, ne mets pas au monde avec lui. Donc, si tu t'attaches à une fausse enseignement, attention, que ça ne engendre pas de fruits dans la vie. Si ça engendre des fruits, finalement, tu continueras à grandir dans l'ignorance. Ça sera un grand danger dans ta vie. Amen. Amen. Disons le livre de Osée après Daniel. Osée chapitre 4, verset 6. Disons la parole du Seigneur. Mon peuple est détruit. Dans d'autres versions, mon peuple périt. Il dit quoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la... Quelqu'un ne périt pas parce qu'il ne prie pas. Quelqu'un n'est pas détruit parce que, bien aimé, il ne va pas dans une assemblée. Quelqu'un n'est pas détruit parce que quoi? Il ne jeûne pas. Ici, Osée dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais tu vas écouter des hommes de Dieu ou des pasteurs dire, toi, tu n'es pas béni parce que tu ne donnes pas. Alléluia. Non. Toi, parce que Dieu ne fait pas parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne vas pas dans une église. Tu dors seulement comme ça, tu sais qu'il faut prier. Alléluia. Amen. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce que nous manquons la connaissance. Wow. Donc, si on parle de détruire là-bas,
veut parler de quoi? Parle de l'ignorance. Un peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Un peuple périt faute de l'ignorance. C'est grave. C'est grave. Il y a certaines choses actuellement aujourd'hui. Les gens regardent que Dieu, Dieu, Dieu. Mais l'homme peut t'aider sans Dieu aussi. Dans beaucoup de domaines et beaucoup de systèmes. Celui qui apprend le métier, celui qui vous instruit dans les écoles, c'est Dieu? Non. Dites-moi peut-être c'est Dieu. Non. 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 Voilà pourquoi Dieu ne sera pas responsable sur certaines choses. Tu es ignorant et ignorante. Quelqu'un va le prier pour l'examen, pour les études. C'est Dieu qui t'a mis là-bas, c'est Dieu qui te donne les leçons. Alléluia. Amen. Je prierai en connaissance pour la parole de Dieu parce que c'est lui qui m'apprend là. C'est cette vie qu'il veut que je puisse manifester. On est péri, on est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent le pays là, ça ne va pas, ils commencent à accuser le président. Ça saoule, le président, ça saoule, il n'est pas bien. Voilà comment il conduit. Il te manque la connaissance. Il ne fait pas ces choses-là par sa propre volonté. C'est un système qui se passe par là. Voilà pourquoi il est poussé. Le diable regarde la tête pour vous faire souffrir. Il regarde celui qui est à la tête. Même dans les assemblées, le diable regarde celui qui est à la tête. Comment il vous conduit, comment il vous amène. Il dit, si je veux les atteindre, si je veux les blesser, si je veux les affaiblir, c'est d'abord celui qui est devant. Parce que s'il regarde, il touche en bas là, ça ne fait rien. Celui qui prêche, il va prêcher. Celui qui enseigne, il va enseigner. Mais celui qui est devant, quand il est touché, bien aimé, ça affecte. Et le plus faible dans la foi dit non, je ne peux plus aller. Alléluia. Non, le frère là, je ne le croyais pas. Ah bon, il était comme ça? Alléluia. Donc quand le diable regarde un pays, comment je peux faire souffrir le pays là? Bien aimé, ce n'est pas vous. C'est celui qui est le dirigeant. C'est celui qui est président. C'est celui qui va entraîner dans certains systèmes. Afin que lui, qu'il vit maintenant dans les conditions. Et vous faire souffrir. Donc, un chrétien, il ne parle jamais mal des autorités. Parce qu'il connaît qu'est-ce qui anime un autorité. Il sait pourquoi il agit comme ça. On est péri parce qu'il nous manque la connaissance. Ne pleurez pas dans vos maisons, dans les situations que vous traversez. Ne restez pas frustrés, bien aimés, face à face avec vos buts que vous n'arrivez pas à atteindre. Ne soyez pas inquiets parce que vous n'avez pas encore obtenu, gagné, attrapé avec vos mains ce que vous cherchez. Si, bien aimés, vous êtes frustrés à tout temps, vous êtes attristés sur quelque chose, de point que vous ne réalisez pas, vous ne serez pas dans la joie tous les jours. Le monde va vous lire. Le monde saura vous savez dans quel état, dans quel problème. Alléluia. Amen. Si quelqu'un reconnaissait que Dieu l'a donné la vie, tout le jour va exprimer la joie. Celui qu'on appelle, il est sorti de l'ignorance. Ils savent pourquoi j'ai cru, ils savent qu'est-ce que j'ai obtenu. Les gens vont toujours dans les églises, appeler les églises locales pour pleurer de leur situation, de leurs problèmes. C'est comme si Dieu ne les a fait pas sortir dans l'état qui se trouve. Or, Dieu par Christ nous a fait sortir de la mort. Tu vas pleurer pour quel problème? Parce qu'il se marie. C'est Dieu qui t'a rendu célibataire. Parce qu'il ne met pas au monde. C'est Dieu qui t'a rendu stérile. Parce qu'il ne travaille pas. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas Dieu. Quel genre de situation qu'on amène envers Dieu? L'ignorance. Un peuple s'est détruit faute de manque d'ignorance. Le peuple d'Israël, il s'était attaché à l'idolâtrie, à d'autres dieux. Et il pensait que non, Dieu était responsable. Parce que quoi? Les choses ne marchaient plus. Alléluia. Les promesses de Dieu ne s'accomplissaient pas. Ils se disent que non, Dieu peut-être il est loin. Ils oublient qu'il y a eu des écrits. Il y a eu des rouleaux où Dieu a commencé à parler depuis avant même les Moïse. Donc, il ne devait pas être ignorant et ignorante, à ne pas étudier les rouleaux, à ne pas étudier les livres, parce que la prophétie était là-bas. Alléluia. La prophétie était là-bas. Un jour, le Messie viendra pour sauver l'humanité. Quand ils étaient en Égypte, il y avait déjà une prophétie. Dieu avait parlé face à face, bouche à bouche, par Abraham. Alléluia. Il a dit, un moment, tes descendants seront des esclaves dans un pays étranger. Ils vont rester 400 longtemps. Après viendra un libérateur qui va les... Mais il ne consultait pas les Écritures. Il faisait que pleurer. Où est ton problème?
Tu pleures sur quoi? Sur la vie de Dieu. As-tu demandé de consulter la Bible, les Écritures? Tu vas voir qu'il ne te parle pas, il ne te parlera jamais des choses du monde. Il va te parler de ce que tu veux. Est-ce que vous avez-il consulté les Écritures pour cette assemblée-là? Alléluia. Le but, c'est quoi? Vous avez consulté? Est-ce que tu étudies pour ta vie? Ou tu veux que les choses... Dieu ne surprend jamais de choses. Dieu ne fait jamais de choses par hasard. La surprise, c'est un hasard. Dieu ne peut jamais faire un truc sans t'avertir par un homme. Tout ce que Dieu a fait, il a donné un message. Pour te donner de l'espoir. Tu as quel espoir pour prêcher l'évangile? Tu as quel espoir de prier? Tu as quel espoir de servir ton frère dans cette assemblée? Cet espoir ne doit pas venir par une vision. Vous croyez que les visions sont plus grandes que les Écritures? Si c'était grand, il n'y aura pas des Écritures. Ne soyez pas ignorantes. Ne choisissez pas les livres dans la Bible pour étudier. Essayez de consulter, lisez, afin que vous soyez forts. Mon peuple périt faute de manque de connaissances. Si tu n'arrives pas à prêcher l'évangile, parce qu'il te manque là, la vraie connaissance, elle ne se garde pas. Elle ne s'accumule pas. La vraie connaissance, elle se vit. La vraie connaissance, on pratique ça. Si tu commences à pratiquer la connaissance, qui est la parole de Dieu, c'est là où tu sauras que Dieu ne ment pas. C'est là où tu verras des vertus de la parole. Mais quand tu l'accueilles, et que je viens, je la garde, je connais, on m'a prêché, je vais là-bas, non. Commence-moi à vivre ça. Tu verras ce qu'est la parole. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit faute de manque de connaissance. Les gens peuvent passer se moquer. Ah, cette assemblée, ils vont voir des instruments. Cette assemblée, ils vont grandir, ils vont se remplir de jeunes. Nous, on a la connaissance. Alléluia. On sait qu'est-ce qui fait que l'homme vient dans une art. On sait que l'assemblée ne demande pas une heure foule. On sait que ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas moi qui va faire rentrer les gens. Oh, c'est pas moi qui connais le nombre. Donc même si on est 20, cela nous suffit. Il suffit qu'ils soient bâtis dans la vraie connaissance. La foule n'a jamais impressionné Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand il leur a prêché, ils ont dit non, on ne va pas boire le sang, on ne va pas manger ta chair. Ils ont fui. Lisez l'histoire. Vous avez vu Jésus les suivre. Venez, venez, venez. Alléluia. Amen. Prêche la parole comme tu la connais. Dis que Dieu est venu par Christ pour te sauver, te donner la vie éternelle. Le reste ne dit pas qu'il te suit ou pas qu'il vienne, ce n'est pas ton mais tu trouveras même deux parmi la parole que tu dégages là. Parce que Christ, parmi la foule de 70, 12 est resté. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas inquiété. Il dit ça suffit. Et la Bible dit, une seule âme qui se repent, il y a une grandeur. Donc on périt par faute de manque de connaissance. Voilà pourquoi Paul dit même, dans le livre de 1 Corinthiens 12, n'ignorez pas les dons. Certains de nous ignorent les dons. Vous ignorez. Tu ne connais pas ton charisme qui est déjà en toi. Tu t'ignores. Tu ne connais pas pourquoi tu as ce don-là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'utilise. Dieu n'utilisera jamais une personne qui n'est pas prête. Tant que tu n'es pas prêt, même si tu es en train de cracher le feu, tu fais des miracles, il ne va pas t'utiliser. Dieu utilise une personne qui n'est pas ignorante. Attention, Paul dit n'ignorez pas. Sur ce qui concerne les dons spirituels, n'ignorez pas. Vous pensez que nous n'avons pas de dons ici? Il y a des gens qui ont des dons, des miracles là, vous allez exposer. C'est parce que vous n'exercez pas. C'est parce qu'on ne veut pas se donner. Changez un peu la façon de voir des choses. Comprenez que tu viens dans une assemblée, c'est pour un but et c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour la vie de l'autre. Alléluia. Amen. 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 Mon peuple périt faute de manque de connaissance. C'est grave. Donc si on manque la connaissance, il n'y a pas de témoignage. Voilà pourquoi Christ, quand il vient en premier, il ouvre l'intelligence. Il donne la connaissance de Dieu, qui est le dessein par lui. Il dit, c'est moi, on a parlé de moi. C'est moi qui suis le chemin, vérité et vie.
Les prophètes ont commencé de parler sur moi. Il dit, vous sondez les Écritures, Jean 5, 39. Parce que vous savez en elle avoir la vie. Et l'Écriture parle de moi. Toute l'Écriture de la Bible parle de Jésus. Comment je vais lire la Bible, trouver Moïse? Comment je vais lire la Bible, trouver le diable et commencer à prêcher les techniques du diable? Ça, c'est quelle bouche? Ce n'est pas la bouche d'un serviteur de Dieu. Quand tu écoutes ça, ferme cette bouche-là. Ça dit, ne écoute plus ça, sort dans cette assemblée. Parce que ce qui te dit là, ça ne vient pas dans les Écritures. Alléluia. Les gens apportent certaines connaissances de certains livres dans les assemblées. Mais quand il veut enseigner, il ouvre la Bible. Après la Bible, il prend la connaissance d'un livre qui n'est pas biblique. Il vous donne ça. Il vous montre des choses bizarres. Il vous explique des choses bizarres. Mais quand il va à l'évangile, il ne veut pas prendre ce livre-là pour prêcher pour la Bible. Comprenez des choses. Un aveugle conjugue des aveugles. Alléluia. Amen. Et quand ils conduisent des aveugles, tous ils vont tomber dans les trous. Parce qu'il leur manque la connaissance. Sans la connaissance dans la vie chrétienne, on est incomplète. Il te manque une partie. Bien que tu es sauvé, mais il te manque une partie. Alléluia. Parce que toi, tu vas fournir des efforts par toi-même. Tu penses que Dieu ne t'a pas sauvé par Jésus-Christ. Tu penses que toi, tu peux combattre le diable. Non. Le diable, on ne le combat pas. Le diable voit Dieu dans toi, il fuit. Et comment on doit voir Dieu dans toi? C'est quand tu as que la connaissance. Il sait que toi, tu es devenu un témoignage. Il fuit. On ne combat pas le diable. Il est rien, il est faible. Lui, quand il guette, il commence à voir la lumière dans toi quand tu as la connaissance. Après, vous allez voir, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance. Le diable les affronte. Parce que c'est que toi, tu es ignorant, tu es ignorante. Il les affronte. Il leur lit. Vous croyez que les gens, qu'on voit, qu'on écoute par les réseaux sociaux ou bien par les médias, dans certaines assemblées, vous croyez qu'ils n'ont jamais cru? Mais ils ont cru. Ils ont cru à un Jésus qui a sauvé. Mais ils croient encore sur autre chose. Alléluia. On lui fait croire tu es sale. Tu dois laver ton corps par le sang de... Et si tu lui mets un seau rempli de sang, il va fuir. Mais demande-lui le sang là qu'il demande, c'est comment? Oh, c'est invisible. Tu as déjà vu le sang invisible? La Bible dit quand on a percé Jésus, le sang a coulé. Et de l'eau. Quel genre de sang que tu demandes? Jésus, que ton sang nous enveloppe, nous rend invisibles à l'œil du diable. Qu'est-ce qui est invisible à l'œil du diable? Il n'y a rien. Alléluia. Qu'est-ce qui te rend invisible? Il n'y a rien. Le chrétien n'est jamais invisible devant le diable. Le chrétien est visible devant le... Parce que quoi? Il est Dieu et le diable fuit. Ne te dis pas quand je marche que non, on doit te voir pour connaître que tu as Jésus dehors. Et c'est comme ça qu'ils vont faire. Parce que Christ, quand il marchait, il y avait que la lumière des œuvres de l'esprit. Les fous qui dégageaient. Et les gens étaient peur, ils s'écartaient. Ils n'étaient pas invisibles. Nous, on est visibles. Alléluia. Amen. On est visible, on n'est pas invisible. Voilà pourquoi notre combat n'est pas invisible. Notre combat est visible. C'est contre la fausse doctrine. Je vais prêcher celui qui est dans le mensonge. Je lui encadre bien. Mon combat n'est pas invisible. Je ne suis pas dans l'ignorance. Je ne peux pas combattre quelque chose que je ne vois pas. Mon peuple périt et détruit faute de manque de connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Waouh! Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Il y a des chrétiens qui rejettent la connaissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Est-ce que Dieu rejette? Non. Mais la Bible dit, si tu rejettes la connaissance, Dieu te Non. Ça veut dire, si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas prêcher. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas témoigner. Ce que ça veut dire. Ce n'est pas que Dieu te rejette. Dieu ne rejette personne. Alléluia. Pourquoi Dieu ne rejette personne? Parce que Dieu nous a aimés dans le péché. Donc, quand tu n'accueilles pas la connaissance, tu ne peux pas témoigner. Quand tu n'accueilles pas la connaissance, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il y a une manière que Dieu nous utilise. Et il y a des gens qu'on écoute autant que des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les utilise.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir l'évangile de ces pasteurs. C'est lié par des miracles. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui fait plus de miracles. Parce que les miracles ne bâtissent pas ta foi. Le miracle n'amène pas une connaissance. Le miracle fait ce que tu sois fanatisme de ton pasteur, de ton assemblée. Voilà pourquoi derrière, les gens étaient derrière Christ. Et le jour qu'il leur prêche la parole, ils ont fait. Alléluia. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Attention. Quand tu accumules la connaissance, tu étudies la Bible, quand tu accumules, tu vas te lever de toi-même pour aller prêcher. Quelqu'un ne va pas te dire que va aller prêcher. Quelqu'un ne va pas te dire va annoncer. Parce que tu es en train d'accumuler. Tu ne vas pas se porter à garder ça. Alléluia. Amen. Puisque le peuple d'Israël était rentré dans l'ignorance, ils sont attachés sur la prostitution spirituelle. Dieu dit, vous ne pouvez plus me servir. Parce que votre manière de croire, de faire des choses, ce n'est pas comme ça que moi je vous ai ordonné. Ce n'est pas comme ça que j'ai donné la loi. Dans ce temps-là, c'était la loi. Il continue de dire, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous voyez? Le sacerdoce parlait du temple, les gens qui faisaient le service dans le temple. Il dit, puisque tu n'as pas acquis la connaissance, tu repousses la connaissance, je vais te rejeter. Je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Donc, dépouiller, c'est comme si je t'enlève les habits, comme ils portaient, c'était des prêtres qui portaient des robes, des robes, à l'exemple des gens des catholiques là. Il dit, je vais te dépouiller de ça, de mon sacerdoce. Il dit, tu ne peux pas servir. Dans la maison, qui est le local de Dieu, sans la connaissance, tu ne peux pas. Quelqu'un qui se dit qu'il connaît, il ne veut pas écouter les autres. Dieu ne va pas lui permettre de prêcher. Il faut aller négocier une kiss pour que tu donnes les autres. Mais les gens qui voient qu'on a la connaissance, vous allez voir, l'esprit n'acceptera pas que je te lève. Alléluia. C'est Dieu. Tous nous sommes aussi en son sein. Pour qu'on ait l'habitude de laisser même les jeunes parler. C'est parce que je veux m'instruire par toi. Parce que je veux que tu édifies les autres. Pour qu'on ait l'habitude, tout le monde doit passer ici là. Parce qu'on apprend. On n'est pas complet. On n'est pas suffisant. Mais quand tu n'arrives pas à accepter un frère, toi seulement tu connais. Dieu dit, tu rejettes la connaît, je vais te débrouiller. Tu vas rester seul. Tu vas parler ton évangile bouche à bouche dans la bouche. Seul. Tu connais, mais tu ne connais pas. Donc il faut aller pour devenir les autres. Alléluia. Amen. C'est ça. Savoir écouter l'autre pour accueillir la connaissance, pour sortir dans l'ignorance. Même notre pasteur nous écoutait. Il dit, vous êtes en train de m'instruire par des questions. Je m'édifie. Il avait trouvé ça plus avantageux. Il vient quand il arrive, il dit 1 heure pour les questions. Celui qui a des questions, il doit poser. Parce que lui aussi, il veut comprendre certaines choses. Sans qu'on se rende compte, il ne devait pas nous dire ça. Mais ça l'enseignait beaucoup de trucs. Et ça l'avantageait beaucoup. Il ne faut jamais dire, je connais. Voilà pourquoi j'ai tendance de vous conseiller. Quand vous sortez dehors, humiliez-vous, soyez facile. Ne montrez pas que vous connaissez. Écoutez beaucoup. Et quand tu parles un peu, quelqu'un va s'appeler dire ce que tu dis, c'est vrai. Parce que ne te dis pas c'est que toi qui connais. Et voilà la personne là, il invoque le feu. Toi tu dis, ah comme il invoque le feu, je connais plus que non. Laisse-lui parler. Quand tu ne laisses pas le temps, tu ne sauras jamais que la personne là ne connaît pas. Parce que quand tu l'attaques, lui parle, quand tu l'attaques, il ne va pas t'écouter aussi. Laisse-lui parler. Alors il faut que, moi aussi je vais, tu vas voir qu'il va t'écouter. Tu apportes une connaissance. Je veux te dépouiller parce que tu as repoussé l'évangile. Parce que tu ne veux pas accueillir la connaissance. Pas de témoignage si on n'a pas la connaissance. Il n'y a pas de témoignage. On doit y avoir la connaissance. Il dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Il dit, puisque tu as oublié la loi de Dieu, je vais oublier aussi tes enfants. Un pasteur qui est engendré dans la foi, si l'ignorance, ça contamine aussi les enfants de la foi. Un pasteur qui a la connaissance, contamine quoi? Les
Comment toi tu te lèves et tu connais rien, tu prêches? Nous on ne peut pas connaître. On va te suivre. Voilà pourquoi tu dis, j'oublierai même tes enfants. Parce que tu n'as rien. Tu vas les instruire rien. Tu n'as pas la connaissance, maintenant tu vas les enseigner. Et quoi? Ils arrivent aujourd'hui. Moi, mon propre père, il fut protestant, ma maman, puis. Et quand ce gars dit, je dis, c'est pas ça. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas me contaminer. Ce qu'il a accueilli n'a pas accueilli ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. Je parle, je l'écoute, je dis, regarde ça, regarde ça. Il reste tranquille. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre ce dernier passage. Éphésiens. Éphésiens 4, verset 17 à 18. Ton vrai ennemi, c'est pas le diable. Parce que le diable, il a été déjà vaincu. Alléluia. Amen. Il a été vaincu à travers la mort de Christ. Avant même que Dieu crée tout, il a vaincu le diable. Alléluia. Amen. Le vrai problème, ce n'est pas l'ennemi que tu penses avoir. Ton ennemi, bien-aimé, n'est pas ailleurs. Ton ennemi, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ton vrai ennemi, il est dangereux parce qu'il te bloque le succès. Tu vas à l'école, tu te distrais plus dans les jeux Nintendo, tu te distrais juste dans les cinémas, dans les groupes qui ne t'apportent rien. Et quel est le but d'aller à l'école? Je pense que l'école discipline même. Alléluia. Amen. Si tu manques la discipline de l'église, c'est la discipline de l'école qui veut te discipliner. Ou c'est l'éducation des parents. Beaucoup sont rentrés dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les conseils des parents, l'éducation des parents. Si tu n'écoutes pas les parents, tu vas vivre dans l'ignorance. Un parent a que de bons conseils. Alléluia. Un parent ne peut jamais te dire, va te prostituer, il ne peut jamais te dire, va voler, que tu me nourris. Ça, c'est quel parent? Ça, c'est rien qu'un parent. Il ne peut pas t'envoyer chez le diable. Ça, c'est un parent. Maintenant, combien de fois Dieu, que tu pries, mais il te laisse le diable, puis t'attaquer. Alléluia. Amen. Ça, c'est un parent. Quand tu traverses le goudron avec l'enfant, il regarde à gauche, à droite. C'est que le véhicule ne doit pas nous heurter. Vous allez traverser. Mais Dieu qui te voit tous les jours, il laisse que les gens t'attaquent. Quel évangile? Alléluia. Amen. Une assemblée de Dieu, c'est devenu un lieu de la prédication du diable. Amen. Amen. C'est devenu un lieu où on élève les sorciers. Une assemblée ne peut jamais parler d'un sorcier. Amen. Amen. Non. Éphésiens 4, chapitre 17. Lisons la parole du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit, je ne veux plus que tu sois dans l'ignorance. Parce que le païen, et dans ce temps que Paul parle, les païens c'était les non-juifs. Donc aujourd'hui, on regarde les gens, le mot est devenu le païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui ne prie pas. Bon, nous pouvons le dire, mais bibliquement, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Bibliquement, le païen, c'est pas celui qui prie. Le païen, c'est le non-juif. Toi, avec moi, nous sommes un païen. Et en ce moment-là, les païens étaient étrangers envers eux. Les païens ne croyaient pas en Dieu. Autre nation, pas la nation d'Israël. Ce que je t'ordonne dans le Seigneur, tu ne dois plus marcher comme les païens. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Quelqu'un du monde, il marche selon sa propre pensée. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature a une pensée nouvelle.
Donc, je ne peux plus marcher comme l'homme du monde. Je ne peux plus être ignorant. L'homme du monde, il est ignorant. Alléluia. Amen. Mais on voit même des chrétiens qui sont ignorants. Quelle est notre différence aujourd'hui avec l'homme du monde? C'est la connaissance qui nous différencie, ce n'est pas autre chose. Pourquoi l'homme du monde travaille, de fois quelqu'un qui prie ne travaille pas? Parce que de ce côté-là, tu t'appuies sur l'ignorance. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu ne veux pas être satisfait sur ce que tu veux faire. Tu vois que non, je vais gagner peu. Non. Mais avec le peu là, tu vas y avancer. Même celui qui gagne beaucoup là, il va laisser beaucoup là. Si le peu là te permet, bien aimé, de manger, de t'habiller, ça suffit. Alléluia. Amen. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Quand il parle de la marche, il parle de la pensée. C'est la pensée qui détermine ta force de marcher. On n'est plus les gens du monde. On doit rayer cette façon que le monde marche. On doit rayer cette façon que le monde réfléchit. On doit rayer cette façon que le monde voit des choses. Tu dois avoir une pensée meilleure que l'homme du monde. Tu dois avoir une pensée bien-aimée qui te parle, qui dit qui tu es. La façon de faire des choses bien-aimées doit être meilleure. Pas plus que l'homme du monde, mais je dis doit être meilleure. C'est-à-dire que tu fais des choses selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Quand on parle, vous ne devez plus marcher comme l'homme du monde. Regardez ce que l'homme du monde est. On parle de la marche. Et je vous dis, quand on parle de marche, on parle de la pensée. C'est cela qui détermine quoi? L'ignorance. Je ne parle pas du travail. L'homme du monde peut travailler plus que celui qui prie. Alléluia. L'homme du monde peut gagner de l'argent plus que celui qui prie. Par le travail, il y a beaucoup de techniques aussi. Mais je parle de la pensée. Parce que l'homme du monde fait des choses dans l'ignorance. L'homme du monde peut avoir 3 femmes. L'homme du monde peut boire un casé. Alléluia. L'homme du monde peut faire des choses qui ne sont pas bien, acheter même, bien aimé, un véhicule à 100 millions pour juste rouler avec. Ouais. L'homme du monde dépense de l'argent dans des choses qui vraiment qui n'avantagent pas. Parce que quoi, il veut que les gens puissent l'acclamer. L'homme du monde prend la drogue. Parce que quoi, il veut se jurer, à la fin des fois, il va tuer, il va faire du mal. Ça, c'est la drogue. Il fume, il est dans les histoires compliquées, bizarres. Tu vois, c'est parce que quoi, il vit selon sa propre pensée. Il vit dans la pensée humaine. Et tout pensée humaine, c'est le ténèbre. Et le ténèbre, c'est le diable. Il contrôle. Il te contrôle. Imaginez un peu quelque chose qu'on a écrit, abus dangereux pour la santé, que la cigarette. Mais les gens en achètent. Alors, vous me donnez raison, c'est le diable qui contrôle l'ignorance. On a bien écrit abus dangereux pour la santé. Dans certains pays, on te montre même comment ça fait la fumée à l'intérieur. Surtout dans les pays des Arabes, là. On te montre comment quand tu fumes, comment ça mène, qu'est-ce que ça détruit. Tu vois que l'homme acheté fume. La drogue, la cocaïne, l'héroïne, quand on achète ça, c'est emballé avec un papier alu. On montre une personne qui avait bien aimé de l'argent, des richesses, qui était un milliardaire, des maisons. Quand il a commencé à prendre ça, il a commencé à vendre tout petit à petit. Et tout c'est bien jusqu'au point où il est arrivé, même son propre costume, il a vendu, il est resté dans le canibar, il a fait ça. Moi, j'ai vu ça. Je n'ai jamais pris la cocaïne, mais j'ai fumé le chanvre. Donc, du coup, j'étais dans les milieux où les endroits, je partais, des gens qui font ça, je suis dans ça. Dès que j'avais vu ça, j'ai dit, ça, je ne peux pas prendre. Et même ceux qui vendaient, la plupart de ceux qui vendent même la drogue, ils ne prennent pas la drogue. Un bon vendeur de la drogue ne peut pas prendre la drogue. Parce qu'il ne sera même pas prudent. Alléluia. Ah ben oui, je vous réveille. Je n'ai jamais pris ça. Tu vois, le chanvre, ça n'avantage pas. Ça embrouille ton cerveau, ça te donne le moral simple de la vie. Ça peut te conduire dans beaucoup de choses. Bien qu'il y a des gens qui prennent ça, qui ont de l'argent, je vous dis ça leur détourne, même à la maison, ils se chamaillent avec la femme. N'importe quelque chose, il se met en colère. Il va maltraiter les autres. Parce que c'est un truc qui nous contrôle. Tout ce que peut nous contrôler, nous, c'est la parole de Dieu. Attention, la boisson contrôle. Tu dois arriver, bien aimé, à une statue, une étape, que l'alcool ne doit pas te contrôler. Si tu en consommes, ça ne doit pas te contrôler. Quand ça te contrôle, attention, ça va te conduire dans la chair, dans les bêtises.
Même les habits, ça nous contrôle. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a des jeunes filles. Oui, c'est des vêtements, c'est des habits. Comme ça nous contrôle, ça nous expose. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire, mais à cause de son habillement des habits là, ça attire certaines influences. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu regardes par ton habillement, c'est bon. Tu ne connais pas dans quel système il est. Il vient avec toi, il te détruit, sans que tu te rends compte. Parce que quoi? Tu te contrôles pas sur beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, on ne doit plus marcher comme le païen. On n'est plus les gens bien-aimés qui marchent par sa propre pensée. Non. Nous avons une pensée qui doit nous guider. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais sans la parole, tu ne peux pas marcher comme le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sans la parole, on ne peut pas marcher comme l'Esprit. Mais nous avons l'Esprit. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont appelés des chrétiens et des chrétiennes. Ils ont cru, ils ont la vie, l'Esprit dans eux. Mais puisqu'ils ne comprennent pas la parole, ils ne vivent pas l'Esprit. Ils ne jouent pas le privilège de l'Esprit qui habite dans eux. Ils ne vivent pas Dieu. Dieu qui a décidé, je ne vais plus vivre comme dans l'Ancien Testament, au milieu de vous, où on le portait sur ce qu'on appelle l'arche. On le soulevait pour l'amener. Il dit non. Cette fois-ci, j'aimerais habiter dans toi. Pourquoi il a dit ça? C'était pour trouver la solution du diable. Waouh! Acclamons pour la parole. Il a dit, je ne vais plus habiter ailleurs. Pourquoi? Parce que quand le diable vient, il doit me voir dans toi. Mais il n'y a que la parole qui peut faire assurer que non, le Dieu habité dans toi, dans notre esprit, qui se montre. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la volonté de leur pensée. Quelqu'un qui n'a pas cru quelqu'un du monde, il marche selon la volonté du monde. Il fume. Et quand je dis, mon frère, s'il te plaît, ça me dérange. Dis que quoi? Alléluia. Amen. Mais tu dis que ça me dérange, ça me rend malade. Dis que les autres, on était comme moto, j'évite pour moi. Tu peux même pas nous conseiller. Quand on dit de laisser être détruit, qu'est-ce que c'est en train de me dire? Parce que quand tu prends là, plane. Ça l'amène loin et réfléchit beaucoup de choses. Quand tu finis de manger, il doit fumer. Alléluia. Donc, un jour, mon père m'a posé la question. Il dit, mon fils, tu fumes, tu gagnes quoi? Dis-moi d'abord. Parce qu'un jour, il m'a attrapé à Brazzaville avec le chanvre. C'est-à-dire, quand il a vu ça, il a crié. C'était tellement beaucoup. Parce que moi, je n'achetais pas comme les gens achètent les petits trucs là. Alléluia. Moi, quand j'avais l'argent, je faisais mes trucs, j'achète en quantité. Je ne partais pas aussi aller dans les fumoirs là. Je me disais là-bas, c'est dangereux, la police peut m'arrêter. Je suis sur moi dans la chambre. Un frère quitte là-bas, tu viens. Donc les gens connaissaient, je ne manquais pas. Le jour que mon père a découvert ça, c'est mon grand frère qui l'a dit. C'est un avocat. Le petit là, vraiment, je ne sais pas comment. Il y a un jour, il peut même tomber dans la main de la foule. Mon vieux, quand il rentre, il regarde, il dit, si c'est trop, il a dit, c'est trop, mon fils, diminue. Il a dit, tu gagnes quoi? J'ai dit, papa, moi, pour moi, ça satisfait juste ma chair. Ça dit, ça me plaint quoi? Il m'avait laissé. Et ça m'embrouille. Ça me contamine. Si c'est bon, pourquoi tu fuis les gens? Alléluia. Amen. Non, si c'est bon, pourquoi les gens fuient les gens pour ça? Donc, tu n'es plus une personne qui s'appuie dans ses propres pensées. Toute chose que tu veux faire, que tu fais, tu dois réfléchir. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'ignorance, ce n'est pas manquer la connaissance. Mais l'ignorance, c'est manquer la connaissance de ton but. Parce qu'avant que je fais quelque chose, je dois réfléchir le pourquoi je le fais, pour que je l'atteigne mieux. Toute chose que tu veux vendre, chaque activité que tu veux faire, il faut réfléchir sur ça. Pour comprendre le but, le pourquoi je le fais. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas dans une église? Les gens ne savent. Ils ne savent pas. Ils vont t'inventer beaucoup de raisons. Tu lui dis, ouvre un peu la Bible, explique-moi. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le but. Je vais à l'église pour que Dieu fasse dans ma vie. Hein. Il va faire quoi? Tu es le seul à souffrir. Alléluia. Amen. Non. Non. Dieu fait toujours. Dieu, il fait
Et Dieu a déjà fait. Si tu mets dans la tête que Dieu a déjà fait, tu verras le témoignage dans la vie. Parce que si tu te dis que Dieu va faire, Dieu n'a pas de retard. Alléluia. Dieu, il ne tarde pas. Verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscure. Donc, l'ignorance, c'est l'intelligence obscure. L'ignorance, c'est l'intelligence obscure. L'intelligence obscure, c'est ce qu'on appelle l'intelligence qui est stérile sous la parole de Dieu. Ce qui est stérile, c'est ce qui ne produit pas. Donc, ton intelligence n'a pas de réponse sur la parole de Dieu. Il ne connaît rien. C'est ce qu'on appelle l'intelligence stérile. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance, elle est plus parlée sur les choses de Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas. Ils ne savent rien sur les choses de Dieu. Excusez-moi, j'ai fini. Ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vue de Dieu. Donc, quelqu'un qui est ignorant, il est quoi? Un étranger. Quelqu'un qui a l'intelligence obscure, un étranger. Tout chrétien qui demande le Saint-Esprit, c'est un étranger. Tout chrétien qui donne la dîme, c'est un étranger. Tout chrétien qui demande le pardon, c'est un étranger. Tout chrétien qui demande le sang de Jésus, c'est un étranger. Tout chrétien qui jeûne pour que Dieu fasse, c'est un étranger. Tout chrétien qui va dans le montagne, qui rencontre Dieu, c'est un étranger. Voilà. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Dieu, on peut que lui connaître, on ne peut pas lui découvrir. Que je prie pour que je découvre, que je jeûne. Non, Dieu, on peut que lui connaître. Il y a des étrangers actuels qui se disent des chrétiens, mais ce sont des étrangers. Il y a des pasteurs étrangers à la vue de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés. Mais il dit à quelqu'un, si tu laisses pas le péché, tu ne vas pas avoir le ciel. Il y a des pasteurs étrangers. Parce que Dieu nous a délivrés dans la puissance du ténèbre. Mais que Dieu, quand le diable t'a lié, c'est un pasteur étranger. Tout pasteur qui parle de la dîme, c'est un étranger. Tout pasteur qui parle du combat spirituel, c'est un étranger. C'est un étranger. Tout pasteur qui dit que tu ne donnes pas, c'est un étranger. Celui qui dit si tu ne donnes pas, tu n'es pas béni, c'est un étranger. Attention, fouillez les pasteurs étrangers. Et toutes les églises là, qui sont là sous les combats spirituels, quittez dans les églises là. Où est le rôle de Dieu maintenant? Où est Dieu? Toi, tu es fort plus que Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a combattu la mort, qui voit la mort. Mais Dieu a pris ça. Maintenant, tu veux combattre qui? Laisse Dieu faire le problème. Laissez la place là à Dieu. Ne ouvre pas ta Bible, ne ouvre pas ta bouche pour invoquer le feu. Ne ouvre pas ta bouche pour combattre le diable. Oh, je t'ai fait tomber dans mon nom de... Oui, Dieu. Dieu est plus grand que ta bouche. Alléluia. On lui dit, mon Dieu a vaincu la mort. Je n'ai pas vu la mort, je le vois, mais Dieu a vaincu ça. Maintenant, quelle est la chose qui va te teindre, qui va te percer? La mort, il a vaincu. Hey. Maintenant, il va te laisser sur quel problème? Il n'y a pas l'esprit de mort. Hein. Alléluia. Il n'y a pas l'esprit de mort. Mais les gens parlent. Attention. Sur les assemblées étrangères, sur les pasteurs étrangers qui sont étrangers sur la vie de Dieu. Et la Bible dit, à cause de leur ignorance qui est en eux. Waouh, vous voyez l'ignorance. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui habite dans eux. L'ignorance fait à ce que tu sois étranger. Quelqu'un qui vient pour prier, et là, Dieu, pardonne-moi. C'est l'ignorance. Quelqu'un qui vient pour prier, il est là pour appeler Dieu. Dieu, viens. Dieu, viens. Il va venir comment? Comment il va venir? Il est aux États-Unis, il est au Japon, il va commencer à tourner comment? Si tu dis que Dieu vient, c'est là qu'il va s'asseoir. Étranger à la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Cette année-ci, on n'est pas des étrangers parce qu'on est des témoignages. Amen. Alléluia. Amen. On ne sera jamais des étrangers à la vue de Dieu. On connaît, je donne ou pas, Dieu m'aime. On connaît que Dieu ne donne, ouvre pas le porte par la dîme. On connaît ça. On connaît que ce n'est pas ma prière qui me protège. Voilà. C'est la responsabilité de Dieu.
Donc ma bouche là ne prie pas n'importe comment. À cause de l'endurcement de leur cœur. Waouh! Il dit, à cause de l'endurcement de leur cœur. Un pasteur, quand tu le dis, pasteur, la dîme là, faut pas donner, ils vont endurcir le cœur. Quoi? Les gens là qui sont en train de parler, la gueule, on ne donne pas la dîme. Personne n'a attaqué les gens là. Alléluia. Tout cela qui dit, il y a la dîme, n'est pas des enfants de Dieu. Ils étudient bien les passages là. Et je n'ai jamais écouté un homme de Dieu se lever. Tout ce qui est en train de dire de la dîme, c'est faux. Alléluia. Personne n'a jamais dit ça. Parce qu'ils savent que les gens là se sont bien préparés. Même nous, lorsqu'on parle ici, là, on est bien préparés. Si quelqu'un dit qu'on va vous demander pardon, attends, on va te fuir les passages. On ne va pas nous attaquer. Alléluia. On ne va pas nous attaquer. Il n'y aura pas un pasteur, une assemblée dans cette ville de Pointe-Noire, dans le Congo. La prophétie de notre pasteur qui va nous atteindre, qui va nous attaquer. Je dis bien attaquer par la parole. Alléluia. Amen. Notre pasteur avait dit, vous avez dû. Je ne vois pas un pasteur qui va faire vous tomber. Et nous aussi, nous ne voyons pas. Même si on est comme ça. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, l'ignorance, c'est l'ennemi. Tu dois te détacher de lui. Pour sortir dans l'ignorance. Chercher à savoir ce que tu fais. Cherche à savoir pourquoi tu pries. Cherche à savoir le but de chaque chose, de ta foi, le but de ce que tu fais. Cherche à savoir ça, afin que tu sois de l'ignorance. L'ignorance, Dieu ne viendra pas faire sortir ses enfants dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Si Dieu faisait faire sortir les gens dans l'ignorance, les gens bien-aimés ne vont pas apprendre des métiers. Si Dieu nous fait sortir de l'ignorance, il va nous aider facilement sur tout ce que nous cherchons. C'est un devoir qu'il a donné à tout le monde. C'est un devoir qu'il a donné à tout le monde. C'est un devoir. Voilà pourquoi ce n'est plus son problème. Si on te ment dans l'église, ce n'est pas le problème de Dieu. On va te piller, tu seras pauvre. Ce n'est pas le problème de Dieu. Qui s'appauvrit? C'est toi. Lui t'a donné quoi? La vie. Mais quand tu as la connaissance, tu vas connaître qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent. Quand tu as la connaissance, tu vas économiser ton énergie de ne pas prier même beaucoup. Parce que les gens qui prient beaucoup là, ils prient contre les sorciers. Amen. Hein? Amen. Acclame la parole. Alors, on va se lever, bien aimé. L'attendu,